Yeah. It's Phil Bill. Well, it's original. Lady Mimi on the track. I make one step, I make two steps, got me bounce right now. Take your umbrella, call me Bella, it's gonna rain now. You don't see nobody else, just feel my body around you. Bonsoir à tous, bienvenue. Alors aujourd'hui, c'est une émission découverte. Nous allons découvrir une jeune artiste très talentueuse, une voix hors norme, qui a participé à un concours musical. Vous vous souvenez, il y a de cela 3 ans, lorsqu'on découvrait Salatiel, Mix. Ils ont été nombreux à participer à ce concours qui aujourd'hui sont très célèbres. Alors elle a fait partie des finalistes de ce concours et elle est là ce soir. Elle va nous présenter non seulement son single, mais également la qualité de sa voix. Elle s'appelle Mimi. On se retrouve juste après la mise en condition. Ça me fait plaisir de vous avoir ce soir. À tout à l'heure. With no mercy, nasty right here. I can see you smiling. Me want you like the way you want me. Me like you like the way you like me. Touch my body, I touch your body. And let us do something nasty. Baby, 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 baby. Be ready for this one. Honey, honey, honey. Hold me tight, I'm coming for you. Let me dance with you, dance with you. Make I show you something. No need for fronting. Dance for you, dance for you. I could hold you down to the early morning. Tie your brain till you want no more. Come on, baby, let me dance for you. Baby, I can do so much cosas. Baby, I can do so much dance. I can do some big good dance. Fancy king dance. The way you whine, the way you move, the way you back it up, got me up. The way you whine, the way you move, the way you back it up. Alors, comme annoncé en début d'émission, je reçois Mimi. Elle est déjà dans ce studio. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Merci. Ça fait plaisir de t'avoir dans cette émission. C'est vrai qu'on a reçu plusieurs personnes, mais ça fait également plaisir. Ça me fait plaisir que tu sois là ce soir. C'est partagé, c'est la maison, donc voilà. Ici, c'est chez vous. Alors, juste avant qu'on commence vraiment l'interview, j'aimerais que tu fasses un peu écouter aux téléspectateurs la qualité de ta voix. Vraiment, pour ceux qui te connaissent pas. C'est vrai que normalement, je dois chanter une de mes chansons, mais comme je dis, ceux qui me follow sur Instagram ou bien sur mes pages Facebook, Twitter, je suis beaucoup influencée par Papa Wemba parce que je l'adore énormément. Il m'a quand même aidé à m'ouvrir vocalement. Mais c'est rare de trouver une jeune fille qui... Bref, on va en parler. D'accord. Yayo bolingo kakasokyo boninga. Simanangai obaluke, nesala rien kutu esalanga bien, mo pepe yango nazela que, luka moto kokani nanga, oyona kochi ya pwananga ite, evele yango ya mibali oyo ya monina ya yote o. Tarmoto takana kina biso baningai, yo moto liboso baby siye. Kopesa yonga kutu fotete, beba ezali ya moto Luka moto kokani nanga, oyona koche ya pwananga ite. Ebele yango ya mibali oyo ya monina ya yote mama. C'était très beau. Tu Merci. comprends au moins ce que tu chantes? Non. Et c'est bizarre parce que tu parviens quand même, tu es parvenue à me donner des frissons. Ouais. Donc, tu parviens à transmettre des émotions avec des chansons alors que tu comprends rien. Je comprends pas. Voilà, c'est tellement, comme tu dis, il y a beaucoup de l'émotion dans ce qu'il dit dans cette chanson de Yétéo que j'ai appris mot par mot. Donc, je suis allée sur Google, j'ai cherché le lyrique. J'ai dit, OK, moi, je vais apprendre cette chanson parce que c'est moi ça. Quand je chante, j'aime dégager de l'émotion. J'aime que les gens m'écoutent par rapport à... Ils ont beau ne pas comprendre le message, mais juste avec de l'émotion dans la voix, la façon dont tu... Voilà.
C'est très Exactement. bien, c'est vrai que je connais pas la chanson à la base. Yeah. Et d'ailleurs, en sortant du studio, tu vas me donner le titre pour Ça que je va. puisse l'écouter. Ça va. Alors, je vais simplement rappeler qu'on t'a connu il y a 3 ans, ta véritable sortie lorsque tu gagnes un concours musical. Je vais pas donner le nom. Ouais. C'est le même concours, bon, pas que tu gagnes, mais tu arrives. Parmi les finalistes. Oui, tu es parmi les Ouais. finalistes. Ce concours avait été gagné, remporté par Salatiel. Exact. Mais il y avait d'autres participants également. Alors, est-ce que tu penses, au vu de ce que tu as vécu durant ce concours-là, que les concours de musique au Cameroun en valent la peine? Oui, effectivement, parce que ça m'a, malgré le fait que j'ai pas gagné le concours, ça m'a quand même permis de me remettre en question. Voilà. De quelle manière? De la manière selon laquelle que je peux faire. Si je suis arrivée en finale, ça veut dire que j'ai du potentiel. Comment tu as fait pour participer au concours? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu t'es dit, voilà, un concours, il faut que j'y participe, je vais gagner certainement. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas moi, ça c'est pas Mimi, je suis pas comme ça. Du moins, j'étais pas comme ça, j'étais très timide et très réservée. C'est-à-dire que Ah, ça a changé depuis ça a le temps. beaucoup changé. Ok. J'avais pas confiance en moi. Donc j'avais des amis qui me disaient tantôt tu chantes bien, les Noël, les Binam qui me disaient tu chantes bien. Mais pour moi c'était oui je chante bien mais c'est pas assez. Donc le concours d'MTN, j'ai un grand frère, il m'a dit écoute Mimi, je vais à le concours d'MTN, vas-y fais ce concours et après toi tu vas voir, tu vas essayer de voir si tu es bonne ou pas. J'ai dit que je ne peux pas. Il y a des gens qui Oui, parce que tu pensais aux autres participants exactement, et tout. que je veux pas avoir la honte de ma vie, mais il dit bah vas-y. Donc le mec il m'a inscrit sans mon consentement. Et puis, Je découvre que je suis inscrite et il faut que je continue en fait. Donc j'ai continué et j'avais même pas de son. J'avais pas enregistré, j'avais pas pour vous dire j'avais pas d'argent pour enregistrer au studio. Donc j'avais un son que j'avais enregistré avec mon téléphone en fait. Donc j'ai mis un beat, j'ai enregistré avec mon téléphone et j'ai envoyé ce son là et je suis arrivée jusqu'en finale avec. waouh, c'est super, c'est exceptionnel. Ouais. Et puis après, l'aventure continue forcément. Exact. Tu gagnes, tu remportes tes lots, on Oui. te les donne. Et après? Après, je me dis, hey, il faut que je me lance. Ça veut dire que j'ai quelque chose. Donc, après ça, pendant le concours, j'aime écrire une chanson Ouais. qui est effectivement Dance For You, mon premier single. Oui. Donc, ça m'a donné vraiment la force et la niaque d'écrire cette chanson-là. Parce que, à part le fait que je chante, je danse aussi. Parfaitement bilingue, chanteuse, danseuse, un tout petit peu rappeuse parfois. Oui. Tu es un tout en un, carrément. Comment tu fais finalement pour trouver les fonds qui vont te permettre d'enregistrer la chanson? Parce que j'ose penser que tu n'as pas été gagnante des 1 million de francs Non. CFA, donc tu n'avais pas forcément les moyens. Où est-ce que tu trouves les fonds pour pouvoir y arriver? Alors, je peux dire que Dieu m'a aidé à trouver quelqu'un de bien, un producteur. Qui préfère rester inconnu, qui m'a aidé, qui m'a dit que Mimi, je crois en toi. Donc, qu'est-ce que tu as besoin en fait? Tu as besoin de quoi? Bah, il faut peut-être donner son nom, hein, parce Non, que... il ne veut pas. Il m'a dit, tu passes à la télé, que mon nom ne sorte jamais. Donc, D'accord. voilà. Je préfère que ça reste comme ça. Est-ce qu'il est producteur de tous les artistes ou c'est juste toi, il a vu que tu avais du talent? Non, pas de tous les artistes. Il a produit un artiste avant. D'accord. Oui. Qui ça? On va savoir qui c'est, non? Parce que moi, je vais donner son nom, hein. Je connais son nom, le producteur en question. Oui, je pense aussi. Ben oui, vas-y. Oui, donc. Anyway, donc c'est lui qui m'a aidé à enregistrer mon single, Dance For You, à faire la vidéo. Mais comme il ne vit pas ici, je faisais tout ça toute seule. Donc c'était pas, seule, c'est-à-dire que j'avais mes proches à moi, mes amis, Noël Kemwe, Elisabeth Bina, mon frère, mes proches qui m'aidaient vraiment à faire ça. Mais après, j'avais pas une équipe solide, genre des gens qui s'y connaissent réellement dans le métier. Donc j'ai fait avec, quoi. D'accord. J'ai fait avec. Alors, on va donc retrouver Brice Thomas Dipa tout de suite. Et puis, on se retrouve juste après. Mais avant de partir, je vais faire un coucou spécial à Wilfried de Happy. À tout à l'heure. Salut à tous. Depuis un certain temps, les hommes ont une nouvelle tendance. Je dirais même un nouveau look, bien sûr. Signe de virilité chez certains ou d'identité chez d'autres. Aujourd'hui, la barbe n'est plus un mythe. Alors, comment entretenir sa barbe? C'est tout de suite. Alors, des types de barbes comme ça, il y en a tellement. Des barbes courtes, des barbes longues, des barbes de 2 jours, de 3 jours, des barbes du soir. Surtout, il faudrait adapter la barbe à son type de visage.
ou encore à la personnalité qu'on voudrait bien se dégager. Alors, l'entretien, quant à lui, il est simple. On va noter qu'on doit entretenir sa barbe comme on entretient ses cheveux. C'est-à-dire avoir déjà à la base des outils tels qu'un peigne pour des barbes longues, une brosse pour des barbes courtes, une brosse souple d'ailleurs, c'est surtout, et aussi éviter de brosser ou de peigner sa barbe pendant le bain, sinon le poil qui est déjà fragilisé lorsqu'il est humide pourrait sauter. On a également des accessoires tels que le shampoing ou encore une lotion, la lotion pour adoucir la peau de votre menton. Et également, on peut aussi utiliser un gommant. Le gommant, il est très important afin de vous éviter des poils incarnés, le poil qui va se retourner à l'intérieur de la peau et vous faire des boutons partout sur le menton. C'est très très désagréable. Alors, quoi qu'il en soit, aujourd'hui, la barbe est un accessoire de mode irréversible pour les hommes. Et ceci avec diverses raisons. Alors, vous vous demandez sûrement quelle est la mienne. Et bien, c'est tout simplement parce que j'aime le look que ça me donne. C'est pourquoi déjà, je vais vous dire alors au revoir et à samedi prochain. Surtout, si vous portez une barbe comme la mienne et que vous avez besoin de conseils ou pour savoir comment entretenir votre barbe, n'hésitez pas à nous écrire sur notre page Facebook. Ici, c'est chez vous. On vous répondra, c'est sûr, parce qu'ici, c'est chez vous. That mask, I want to see your true face, boy. I done the time for the look that mask for your face that distraction. You promised me all and everything, but you know I pay for. But baby, no get you your time. I just holler to say I'm the blind, I could save you. Me no one know what you do when them hit you now. For all I can, to be with you forevermore. Carry me, go. I just wanna love you like I never loved before. More and more, I love how to feel for you, babe. Yeah, you be the bun man, ready on the bun for my skin. Yeah, you be the bun man, ready flash for my sister. Yeah, you be the bun man, ready make me feel like a woman. You be the one where they make me losing my temper and feeling my kind of beat, yeah. Oh, you appeared like a prince from Disney into my life. Oh, we be the real Bobby and Whitney. I don't go lie. Anytime that you come around, I'm tripping. Why you my man? Really the things that you do to me, they're getting me. Shed love. I never done. Alors, nous sommes de retour avec Mimi. Alors, raconte-moi un tout petit peu, tout à l'heure, avant de partir à la petite pause, avant d'aller retrouver Brice, on parlait de ta production, de ta musique, avec ce grand frère qui t'a dit, voilà, tu chantes bien, je vais t'aider et tout. Mais je pense quand même que tu as fait au moins 2 maisons de prod. Tu étais à Motherland. Pourquoi tu es partie? Motherland de Stanley. Oui, je peux pas dire que que je suis partie de Motherland. Ça reste une famille, en fait. Je suis pas partie. J'espère que tu ne dis pas ça. Non, sérieux, Stanley restera et il est toujours mon mentor, en fait. Donc, il est toujours derrière moi, de toute façon. Dance for You, il m'a beaucoup aidé aussi à sa manière. Non, maintenant, après, on est toujours en contact. Je suis jamais partie de Motherland. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que tu commences à travailler chez Utopia ou avec Utopia? Utopia, ils m'ont détecté. Donc, ils m'ont contacté. Ils m'ont dit, écoute, Mimi, on voit ce que tu fais. Mais il te faut vraiment une grosse équipe derrière toi. Parce que on doit vraiment te suivre de très près. Et j'ai dit oui. Moi aussi, j'ai besoin de quelqu'un parce que j'ai besoin de ça, en fait. Mais à ce moment-là, excuse-moi, hein, je veux juste comprendre. Sûr. À ce moment-là, Motherland ne faisait pas ça pour toi? Si, mais après... Tu avais besoin d'aller ailleurs? Voilà, j'avais besoin de voler de mes propres ailes. Ok. Oui. Parce que en fait, le boss Stanley, c'est ce qu'il veut. Il veut que tu lui montres que tu peux. Without him. So, c'est ce que j'ai fait. Mais avec lui, qu'est-ce que tu as pu avoir déjà? Avec lui, j'ai fait déjà ma première scène. C'était avec Stanley. Oui, c'était où? À iFest en 2013. D'accord. Premier iFest avec Stanley. Donc, c'est ma toute première scène. Donc, il m'a coaché, il m'a appris beaucoup de choses, prestations scéniques, des choses comme ça, et comment écrire, comment captiver le public. Donc, j'ai appris beaucoup avec Stanley. Après,
il fallait que moi-même je vole de mes propres ailes. D'accord. Et donc, tu arrives à Utopia, on s'occupe de toi Oui. comme cela se doit. Oui. Et puis, tu sors ton single, tu sors le clip. Oui, Utopia, je rencontre Utopia après que j'ai tourné le clip. D'accord. Donc après que j'avais déjà, tout était déjà prêt, genre single, audio prêt, clip prêt. Donc ils m'ont dit, ok, on veut s'occuper de toi, genre pour la promo. Donc avec Utopia, je commence avec eux juste après tout ça. D'accord. Donc, maintenant, ils font la promo avec moi jusqu'à présent. Et vous êtes, d'accord, vous êtes toujours ensemble. Alors, moi, quand je regarde tes clips, notamment celui dont on parlait tout à l'heure, Danse Fiou. Fiou, déjà. Pourquoi Fiou? Parce que... J'ai pas trop compris. Je sais pas si c'est de l'anglais, de l'argot, j'en sais rien. Non, c'est du patois reggae. Fille qui veut dire fort. Donc j'ai voulu changer un peu, vu que je fais un rythme dancehall. Okay. Je me suis dit, pourquoi mettre fort quand tout le monde dit fort? Donc je veux que à travers le titre, des gens se disent que, hey, pourquoi fille en fait? Comme je viens de faire. Exactly. Donc Danse Fiou, moi j'ai regardé le clip par exemple, il est très sexy, il fait super États-Unis, même dans les paroles. J'ai quand même une crainte. Je me demande, est-ce que tu vas pouvoir avoir ton public au Cameroun et en Afrique, sauf si tu ne vises pas les Camerounais et les Africains, mais ce sera un peu maladroit en vivant au Cameroun. Je vois des gars, par exemple, comme Salatiel, que tu connais certainement, Mr. Léo, j'en passe des meilleurs. C'est chez lui que j'ai enregistré Danse Fiou. Effectivement, qui font un effort d'y ajouter un peu de français, d'y ajouter un peu d'africanéité pour qu'on se retrouve dans la chanson. Mais quand je regarde ton clip, je vois beaucoup d'extérieur. Pourquoi? En fait, Danse Fiou, c'était mon premier bébé, comme je l'ai toujours appelé. Et j'ai beaucoup été influencée par l'anglais, vu que j'ai vécu à Boya. Oui. Et pour moi, écrire, chaque fois que j'avais une petite inspiration, c'est toujours l'anglais qui sortait. Donc, je me suis dit, autant mieux commencer avec une chanson dans laquelle je me sens vraiment à l'aise, genre, pour me dévoiler au public. Et après, voilà, je rentre maintenant dans ce qui est notre culture, genre pidgin, anglais, français. Parce que les prochains sons, c'est vraiment différent de Danse Fiou. Danse Fiou, c'était juste une présentation au public. C'est vrai que, comme tu dis, je n'ai pas réussi à toucher vraiment beaucoup de Camerounais, mais je pense que jusqu'ici, il y a des gens qui adhèrent quand même. Oui, moi personnellement j'adhère, mais connaissant un peu notre milieu, je me dis est-ce que les autres ça a été un peu, j'avoue, pas très facile. Mais après, voilà, comme en permanence, je poste des trucs sur mon Instagram, ma page Instagram ou Facebook, où je fais d'autres choses. C'est quoi la page? Il faut qu'on sache. C'est Mimi. D'accord. Mimi everywhere. Facebook, Twitter, Mimi everywhere. Donc les gens savent que Mimi, on sait qu'elle peut faire autre chose à part ça. D'accord. Pour ceux qui te suivent. Voilà, exactement. D'accord. Alors, je crois qu'on va prendre une deuxième pause, hein. On va prendre une deuxième pause. Ici aussi, on aime un truc, c'est le Congo, ça. Parler des gens. Tout ce que vous faites là, vous cachez, surtout les stars, et même les personnes qui ne sont pas stars, parce qu'on va également parler des personnes méconnues, mais qui ont fait des choses un peu bizarres. Donc, moi, je vous propose d'aller retrouver Irène Nono, qui est la voix off de cet élément. Et puis, on se retrouve juste après pour la fin de l'émission. Bonsoir mes copines, alors je suis là, c'est samedi aujourd'hui encore non. Voilà, il paraît qu'il y a un certain message vocal qui circule sur la toile depuis un certain temps s'adressant aux 6 renversés. Maman, il paraît que le gars y a seulement l'ego de ses collaborateurs, yes, les choses des Camerounais. Ha. Et celui qui a enregistré le message là même, il s'appelle comment là? Attendez que je cherche. Il paraît que le gars avait coudé un certain footballeur. Non, attendez. Vous vous rappelez de la bière Mahou? Une certaine bière. Il représentait, voilà, la bière Mahou. C'est lui alors. C'est lui en personne qui a laissé le message aux 6 renversés. Que gars, ce ne sont pas les choses que tu envoies tes gars draguer les go des gens là. Si tu as le courage, papa, faut venir en face. Je vais te manger. C'est pas moi qui dis. Moi, je mange pas les gens avec les dents, pardon, parce que j'aime même pas d'abord la force. Mais de toutes les façons, s'il vous plaît, dès que la bagarre commence, dès que les gars vont déclencher, que quelqu'un me bip. Parce que moi, j'aime pas qu'on me raconte. Moi-même, j'aime raconter les choses. On se dit à samedi. Entre-temps, vous avez mon numéro de téléphone. Composez 80, ça va sonner chez moi. Dès que la bagarre déclenche, vous me bipez.
Y a-t-il une star qui te fait vibrer, fredonner, interpréter? Tu veux passer la journée avec elle? Passer de bons moments, de fou rire en n'en plus finir? Envoie tout de suite Udiams, étoile, nom de la star, étoile, ton nom, étoile, ta ville de résidence au 8008. Udiams, vis ton rêve. Dernière ligne droite de l'émission. C'est vrai qu'on sera obligé de se quitter. Ouais, malheureusement, je suis triste. Ouais, moi aussi. Je vais vous quitter aussi. Alors, qui t'aide à faire les scripts de tes clips? Parce que j'ose penser qu'on ne se lève pas le matin, on dit bon, toi tu vas t'asseoir ici, il faut bien que quelqu'un écrive. Bon, Mimi, ok. de son vrai nom, Mélanie Goga. J'ai commencé par le cinéma quand j'avais 17 ans. Quand j'étais à Boya, j'ai commencé par le cinéma. Donc, j'ai côtoyé vraiment des réalisateurs tels que Sergio Marcello, Ousmane Stéphane. Donc, j'ai beaucoup développé ce côté imaginaire-là. Oui. Donc, les scripts, c'est moi qui les écris. Maintenant, je n'impose pas. Quand j'écris, je lui dis à Ken, voilà ce que j'écris, qu'est-ce que tu en penses? Oui, voilà. tu proposes. Ouais, voilà, Ken qui, lui, est un professionnel. Exactement. Il me dit, gars, moi, je pense que c'est parfait. Donc, c'est facile de travailler avec lui? Très facile. Il est adorable. Ok. Et pour tes chansons, est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'aide? Est-ce que quand tu vas en studio, par exemple, tu as déjà écrit la chanson, tu vas en studio, on t'aide enfin, on améliore? Est-ce que ça arrive? Oui, bien sûr, Dance for You, j'ai écrit complètement la chanson du début à la fin. Mais si vous écoutez bien la chanson, il y a une partie en pidgin là, Make I show you something. Je ne connaissais pas. Vraiment que Make I show you something existait quelque part. Parce que quand je suis arrivée au studio, j'étais avec Ada Kenji, qui c'est lui d'ailleurs qui m'a amenée à Boya, à No Eat No Record des Rhythms, à qui je fais big up. Il m'a amenée à Boya chez les Rhythms. Et ensuite, Salatiel est arrivé comme... qu'on a déjà reçu ici. D'accord. Salatiel, il est arrivé comme par hasard en fait. Et puis Ada dit à Salatiel, tu ne trouves pas en pidgin, parce que je ne connais pas comment m'exprimer en pidgin. Il dit, tu ne trouves pas qu'il faut qu'on rajoute un peu le pidgin dans la chanson de l'enfant ici? Parce que c'est trop anglais. Et ça ne sera pas trop porteur. Il dit oui. Et puis, Salatiel dit, mettez un peu le beat. Let me dance for you, make I show you something. Ça, c'est Salatiel qui a ajouté cette partie-là. Quand tu chantes, hein, on a l'impression que toi, là, c'est seulement le state, mais tu as une très belle voix. Est-ce que tu as fait des vocalises? Oui, beaucoup. Je travaille avec Robin. C'est mon meilleur ami. Il est guitariste et il m'aide à vocaliser tous les jours. Quels sont tes projets? Actuellement, je prépare mon deuxième clip. Oui. C'est une surprise. De quelle chanson? Ta surprise est là. En fait, le titre, je préfère ne pas encore dévoiler. Donc, ce sera une grosse surprise. Bon, nous, on t'invite alors ici. Pourquoi? Notre intérêt dedans, c'est quoi? Parce que même l'exclusivité... C'est pour me saluer. Ok, de toutes les façons, ça va sortir quand même au courant de cette année. Oui, bien sûr. Mi-mai. Voilà. Parce que c'est l'autre là qui ne disait pas. On a mi-mai, promis. Merci beaucoup, Mimi. Ah, merci aussi. Merci. On va forcément, lorsque tu vas sortir ton clip, on va peut-être venir à la soirée dédicace, faire juste un petit clin d'œil en passant. Pourquoi pas venir même lors du tournage? Voilà, par exemple. Yes. J'ai reçu une invitation. Qui dit mieux? Merci beaucoup à toi. C'est moi qui vous remercie. À vous également, je dis merci pour votre fidélité sans cesse renouvelée. On va se donner rendez-vous la semaine prochaine lorsqu'il sera 20h30 sur Canal 2 International pour une autre édition. N'oubliez pas, nous sommes en diffusion donc tous les samedis à 20h30 sur Canal 2, en rediffusion le jeudi à partir de 17h sur la même chaîne. Si vous manquez la diffusion et la rediffusion, bien vouloir aller sur YouTube, notre page JR Concept, et vous tapez ici c'est chez vous Mimi, si par exemple c'est cette émission-là que vous voulez revoir, et puis vous l'aurez en intégralité. Merci à Richard Ankara pour le style vestimentaire, merci également à Rich Manga derrière toutes les caméras. Au revoir et à la semaine prochaine.